Ça y est, on est parti pour notre premier road trip au Guatemala. Les premières conduites au Guatemala. Les premières conduites au Guatemala. Donc le loueur de voiture est arrivé avec 1h30 de retard. Alors c'est pas sa faute, hein, le pauvre, il a mis 8 heures au lieu de 5 heures pour venir à cause de la pluie. Donc voilà, mais bon, très gentil. Donc on part avec quasiment 3 heures de retard sur ce qu'on avait prévu. Ben, on verra comment ça se passe, si on n'a pas trop de soucis sur la route. On part direction Lanquín. C'est ça. Hein, donc voilà, on va découvrir un peu autre chose que la marina Manglar del Rio, qui au demeurant est très agréable. Hasta luego! Malade parce que ça bouge dans tous les sens, donc elle a vomi. Au lit pour l'instant ça va à peu près, je sais pas si on le voit, c'est vrai que ça bouge. On fait on fait une moyenne de 15 km/h à peu près. C'est vraiment une piste avec des trous assez hallucinant quand même. C'est vraiment le road trip, hein, dans toute sa splendeur. Voilà, la petite du coup je l'ai prise avec moi parce que derrière elle était vraiment pas bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Non, tu laisses le chien. Tu laisses le chien. Toi. Allez. Là on avance à 4 km/h. Le monsieur, là où la route était barrée, nous avait dit que le reste de la route allait être pire. Et ben on confirme, c'est pire. Et il nous reste 23 km avant de tourner à gauche. Donc les doigts surtout pour qu'il ne pleuve pas. C'est le paradis là. Là c'est une horreur. C'est pas des ornières, ça ravine complètement.
Alors en fait, le monsieur vient de nous expliquer qu'ils sont en train de refaire la route et qu'il faut attendre 1 heure que le tracteur vienne pour aplanir la route et qu'après, la route, elle est pas bonne non plus, donc ça va être top, quoi. Et que ça, c'est pas une route, c'est une piste. Hein. Ouais, c'est une piste. Donc si elle est pas bonne après, elle était pas bonne avant. Hein. Et puis elle était bonne la route, hein. Qu'est-ce que t'en penses par rapport aux routes du Maroc? Ah oui, le Maroc, c'est très civilisé. C'est une autoroute au Maroc. Donc voilà, on a les petites poules. Il n'y a que les motos qui passent. Je vais vous montrer un petit poussin. Tant qu'à faire. Alors, ils sont là, les petits poussins. Oui, oui, je sais. Alors, nous voilà repartis sur la route. Donc, la petite halte à Lankin, en fait, ça a été une halte à l'hôtel. On a voulu aller à Semouk Champey et quand on a vu l'état de la route, on a carrément renoncé avec la voiture qu'on a qui est super basse. On a déjà un peu abîmé le bas de caisse à l'avant droit. Donc, Le spoiler. Le spoiler, ouais, exact. Donc en fait, déjà la caution, elle va s'envoler. Quand on pense qu'on voulait faire 200 € d'économie en prenant cette voiture plutôt qu'un SUV. Bon, on aurait peut-être dû prendre le SUV. En tout cas, prochaine fois, on prendra le SUV, c'est clair, parce que les routes ici, c'est pas des routes, hein, c'est des sentiers. Là, par exemple, ça, c'est une autoroute, tellement elle est belle. Mais c'est la seule du coin. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a vu de Lankin? Pas grand-chose. On a traversé le village pour essayer de rejoindre la route de Semouk Champey. Et puis, on a fait demi-tour. Et puis, du coup, on s'est reposé à l'hôtel. Ce qui nous a fait pas mal de bien. Parce que la journée d'avant, nerveusement, elle était vraiment extrêmement compliquée entre les glissades, les rochers, enfin bon, non, ça a été vraiment... C'est la pire route qu'on ait jamais faite. Hein. Ah, moi, j'ai jamais fait de route comme ça. Voilà, on n'a jamais fait de route comme ça et Dieu sait si on a vadrouillé déjà. Même les routes au Maroc, c'est l'autoroute à côté. Voilà. On ne se plaindra plus jamais quand on payera des péages sur les autoroutes françaises. Ça, c'est clair. On ne se plaindra plus jamais. Donc là, nous partons direction Flores. Alors, on a 309 km en 7 heures quand même. Hein. Donc ça devrait nous donner une moyenne à peu près de 40 km/h. À peu près. Mais bon, la dernière fois, sur 5 heures de route, on a eu un delta de 2 heures supplémentaires. Donc on n'en sait rien. On n'a aucune information sur l'état des routes. Donc ça va être la surprise. Mais j'espère en tous les cas qu'on n'aura pas d'aussi mauvaise surprise que la dernière fois, parce que je crois que là, nerveusement, on n'est plus apte à assumer la conduite là-dessus. Hein. C'est assez impressionnant. Allez, direction Flores. Voilà, il y a que des éboulements de partout. Je sais pas si c'est fini le goudron. Je sais rien. Encore une stoppelotte. Alors on a 4 km comme ça. Donc le monsieur nous dit qu'on a 4 km comme ça et qu'après c'est de l'asphalte. Donc on va laisser passer une voiture déjà. Mais ouais, bon, lui a priori il a une petite voiture aussi. Donc on se dit que elle est un peu plus haute la sienne. Hein.
Bon, et ben on va croiser les doigts pour... Bon, a priori, normalement j'ai tout bien compris en espagnol. Hein. J'ai pu poser la question comme il fallait. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir ici, il y a un mot magique, c'est asphalto. Asphalto, c'est... Voilà. Et si tu dis asphalto, c'est bon, ils comprennent, et nous aussi d'ailleurs. Tu devrais le suivre, il a l'air de... Ouais, non, mais... Juste parce qu'il était passé par un mois qui était Bon. Alors, il y a Stéphane qui vient de regarder, là, 4 km, combien ça fait? Parce que la dernière fois, les 4 km, c'était compliqué. Filmé, j'espère qu'on le voit sur la vidéo, une dame avec une potiche. Effectivement, ils vendent des tas de petites potiches comme ça dans les magasins, et je lâcherai d'en filer mais une plus tard, et je me demandais à quoi ça servait, si c'était un petit peu d'eau ou pas. Bon, alors manque de peau, notre monsieur il s'arrête là, donc bon, on va voir. Allez, c'est l'aventure une fois de plus. Mais c'est vrai que nerveusement là, Stéphane était à deux doigts de retourner à Rio Dulce, hein, parce que la prochaine fois, en tous les cas, c'est à suivre, c'est sûr. Regardez, c'est de l'asphalte, asphalto. Le monsieur, il avait raison. Il nous avait dit 4 km, et ben on est pile à 4 km et il nous a dit asphalte. Merci monsieur. À San Francisco, c'est pas une blague, ça s'appelle effectivement San Francisco. C'est ça qu'il y a une grande avenue. Ouais, il y a la grande avenue, je sais plus comment elle s'appelle, la célèbre avenue de San Francisco. Alors on n'avait pas prévu ce moyen de locomotion, et voilà ce qui va se passer.
je suis sur une route à peu près correcte. Je sais pas si vous m'entendez sur la vidéo, mais on a la pluie, mais sur une route correcte, donc ça va déjà un petit peu mieux. Mais sauf que la visibilité, elle est merdique. Hein. Et encore à la vidéo, tu vas vachement mieux. Alors voilà, après 8 heures de route et 310 km, ouais, j'ai bien dit 310 km en 8 heures. Nous voilà arrivés à l'hôtel, près de Flores, un petit hôtel sympathique. Bon, pas le même qu'hier, hein. Hier c'était un petit peu plus haut de gamme, mais c'est très sympathique. Une petite maisonnette comme ça, là, avec tout ce qu'il faut. La voiture elle est garée juste à côté, donc tout va bien. Il y a une piscine quand même. Il y a un petit resto et tout ça. Bon, il y a la route qui passe à côté, mais dans la chambre on l'entend pas. Et c'est bien sympathique. Et ça permet de se reposer un peu. Demain on va aller à Flores. Et puis après-demain on continue la route. Mais là c'est fini les grosses routes d'une journée entière là, avec des trucs de dingue, des trous, des machins. Le pire qu'on ait fait c'est lundi, on a fait des fois 10 km/h, même pas. On a abîmé la voiture, le spoiler et tout ça, enfin Anna l'a déjà dit ça. Enfin voilà, c'est un peu compliqué les routes ici. Donc prochaine fois, on loue un SUV et comme ça on se pose pas de questions. Voilà. Et là on va bientôt aller manger, ça va être sympa. Bon, alors ça, c'est le système d'eau chaude, parce qu'en fait, il n'y a qu'un truc, c'est de l'eau froide. Et ça fait de l'eau chaude, apparemment. Donc, il faut mettre sur le machin noir, là, à gauche, mais ça fait pas d'eau chaude. Mais quand on voit l'installation électrique dans la douche et tout, on n'est pas tout à fait sur les mêmes normes françaises. Hein. Là, tu te dis, je vais peut-être m'appeler Claude François, là, dans l'histoire. Enfin bon. Alors, on va pas pouvoir aller visiter Flores parce qu'il y a visiblement une manifestation là-bas au bout. On est à 1,8 km du parking qu'on voulait avoir. Et ben, décidément, on n'aura rien visité. Je fais demi-tour. Allez, on va faire demi-tour. Parce que là, c'est visiblement problématique. Allez. Bon, à part les routes du Guatemala, on n'aura pas fait grand chose pour l'instant. Fais gaffe au RAV4 là. Bon écoute, de toute façon, s'ils arrivent, ils arrivent pas vite. Hein. Et le problème, ah oui, petite précision, le problème c'est que c'est la seule route possible. Donc demi-tour et puis on va rentrer à l'hôtel. On va essayer de voir ça cet après-midi. Alors, suite des événements. Donc, Flores bloqué. Donc, Flores sous le nez. Comme c'est on verra dans les prochains jours. Ouais, comme c'est Mouc Champé. Du coup, on quitte notre hôtel. L'hôtel, alors... je vais fermer. Attends. Alors, l'hôtel, clairement, on le recommande pas. Alors le cadre, on va commencer par les points positifs. Le cadre est très beau, pour les chiens c'est top. La piscine est très bien, on n'a pas eu le temps de la tester, mais la piscine semble très bien. Les gens sont extrêmement gentils. En revanche, il n'y a pas d'eau chaude. Alors le système électrique, je crois que Stéphane l'a filmé. Voilà, donc le système d'eau chaude, même moi ce matin, après qu'il m'a expliqué comment il fallait faire, l'eau était tiédasse, genre 24 degrés, à peu près, 24, 26 degrés, une piscine, une gentille piscine, donc juste pas possible. On a pris un repas hier à l'hôtel. Alors déjà, elle a regardé dans son congélateur si elle avait ce qu'il fallait, donc là on s'est dit oups. Le oups a été confirmé, les chiens se sont régalés. La viande, c'était même pas du steak, c'était pas de la semelle, c'est pire que ça. C'était du bois. Franchement, et moi je suis encore moins difficile que Stéphane. Attends, le riz était excellent. Je suis encore moins difficile que Stéphane. Mais alors là, la viande, j'ai vraiment essayé, mais c'était juste pas possible. Encore la mienne était moins pire que celle de Stéphane. Donc les chiens se sont régalés. La purée de haricots rouges, ils se sont régalés.
Moi, la purée de pommes de terre était avec une crème. Je me demandais même si elle n'était pas passée. Enfin bref, ils sont gentils comme tout, hein. Mais franchement, puis alors l'état de la chambre, c'était une catastrophe. On a vu d'autres chambres. Bon, clairement, je pense qu'ils nous ont filé la pire. La salle de bain n'était pas refaite. La salle de bain des années 60. Ouais, des années 60 et encore. France, hein. En France, ouais. Donc voilà, donc franchement l'hôtel Campestre Santa Ana, vraiment pas à recommander. Ils sont super gentils, il n'y a pas de souci. Mais enfin nous on a eu une très mauvaise expérience. Donc on a décidé, ça va être un peu long, mais on a décidé qu'on allait aller à l'hôtel qu'on avait prévu demain plus tôt, après pas mal d'échanges WhatsApp avec l'hôtel. On a réussi à se dégoter une chambre. Alors là ça devrait changer, normalement on n'avait pas pris au départ, mais là pour cette nuit on va avoir la chambre ultra luxe, donc j'espère que ça va être à la hauteur, mais bon quand je vois les 3 étoiles au Guatemala, l'ultra luxe, bon non mais ça devrait peut-être être bien. En tous les cas voilà, on part au nouvel hôtel sans avoir visité Flores. Enfin bon voilà, pour l'instant on visite beaucoup les routes guatémaltèques, vous voyez, on peut vous en parler des routes, ça il n'y a pas de souci. C'est super beau, les gens sont mais c'est magnifique, c'est un beau pays. Les routes sont magnifiques. Dès que vous avez des chiens, ça devient compliqué. Dès qu'on a des chiens, c'est compliqué. Et puis surtout, si vous devez rouler sur les routes guatémaltèques, ne tergiversez pas, prenez un SUV. C'est vraiment hyper compliqué. Hein, voilà. Donc bah voilà, suite au prochain épisode dans l'hôtel Superlux. Voilà, on est arrivé dans le nouvel hôtel. Alors là, on n'est pas pour 3 nuits. Voilà ce que ça donne. Une baignoire jacuzzi quoi. Voilà. Hop. Le salon. Et ici la chambre. Donc là il y a mon lit. Là il y a le lit de Anne. Et la salle de bain. Après ce qu'on vient de vivre pendant 24 heures, ça change. Hop. Et là, c'est juste énorme. La douche. Voilà, c'est bien. Et alors attention. Et là, qu'est-ce que c'est là? Ah bah c'est les toilettes. Toilettes électriques. Ouais.
Ça, c'est le bruit du singe hurleur. Il est par là. Ils sont 2 ou 3 là. Je le vois pas. Il y en a un que je vois mais il dit rien. Alors, évidemment, Ouxa connaît pas ce bruit, donc elle est toute folle. Alors, ça y est, l'escapade paradisiaque est terminée. Donc, on retourne à Manglar del Rio et on a. C'est paradisiaque aussi. C'est aussi paradisiaque et là on a des horaires un peu plus corrects annoncés. Mais bon, la route est bonne. Je serais bien restée une semaine moi à Gringo Perdido, là, à l'hôtel Gringo Perdido. C'est vraiment très bon. C'est à faire, absolument. C'est ressourçant. Bon, là ce soir ça rigole pas. Voilà. Là, il est vraiment juste au-dessus. Oh putain, celui-là va faire du bruit. C'est un petit joueur. Et les légumes Alors aujourd'hui à Manglar, c'est le couscous de Jean-Claude. Voilà. Regarde les caméras, Jean-Claude. C'est une caméra, ça? Ouais. Donc voilà, un petit peu avec Sonia, Peut-être ça manque de sel parce que... Stéphane, Jean-Claude, Jean, Damien, Franck avec un K, Voilà. Ça manque un et peu Guy là-bas au fond. Elle est où Larissa là? Ah, c'est dans le coup là. Franck avec un K, il faut dire c'est Franck Sensé. Ah ben moi non, il m'a dit quoi? C'est Franck avec un K. Bah oui, On n'a Sensé. pas trouvé. Non, Bah oui, mais il m'a dit avec un K. Donc Non, je vais te discipliner. Hein. Qu'est-ce que t'as? Tu dis quelque chose qui va pas, toi? Oh bah t'es jolie, tiens là-dedans. Hein?